Quand on gère une PME ou qu'on est indépendant, on sait une chose, le temps, c'est de l'or. Alors comment est-ce qu'on peut en gagner? Eh bien, un outil comme Target CRM peut justement aider. On va voir ensemble les tout premiers pas pour bien démarrer. Allez, on y va. Gérer sa boîte, c'est un peu un casse-tête permanent, non? On a les clients d'un côté, la facturation de l'autre, les projets qui s'empilent au milieu. Franchement, on peut vite avoir l'impression d'être complètement sous l'eau à essayer d'assembler toutes les pièces du puzzle. Ce scénario, il est familier pour beaucoup de monde, j'en suis sûr. Les listes Excel interminables, un logiciel juste pour la facturation, un autre pour les devis, les projets gérés sur une autre plateforme, les calendriers qui sont éparpillés un peu partout. Au final, le résultat est toujours le même, l'info elle est partout et nulle part en même temps. Et on perd un temps, mais un temps fou à juste essayer de tout faire tenir ensemble. Mais, et si la solution, c'était de tout centraliser? La promesse, elle est toute simple, mais elle peut vraiment tout changer. Imaginez un peu, un seul et unique tableau de bord pour tout piloter, de A à Z. C'est précisément à ça que sert un outil de gestion tout un un. Voilà, l'objectif, c'est la fin du jonglage administratif. On va voir comment un outil comme Target CRM permet de tout rassembler, d'avoir cette fameuse vision à 360 degrés. Et surtout, de dire adieu à la double, voire triple saisie de données. Fini de taper la même info à 3 endroits différents. Bon, assez parlé théorie, passons à la pratique. Pour bien prendre en main l'outil, la toute première chose à faire, c'est de se sentir à l'aise avec le tableau de bord. C'est un peu notre poste de commande. Alors, comment ça se présente? En fait, c'est assez simple. Il y a deux menus principaux. Celui du haut, c'est pour les fonctions de base. Vous savez, les notifications, les paramètres, le genre de choses qu'on règle une fois. Mais le vrai cœur du système, le poste de pilotage, c'est le menu sur la gauche. C'est de là qu'on va pouvoir accéder à tous les modules importants. Les contacts, les ventes, les projets, bref, tout est là, juste à portée de clic. Maintenant, parlons du nerf de la guerre, les contacts. On ne va rien construire de solide sans une bonne fondation. Et en gestion, cette fondation, c'est la base de contact. On oublie les carnets d'adresses éparpillés sur le téléphone, dans les emails. L'idée, c'est de tout centraliser. Voyons comment on s'y prend. Et pour ajouter un nouveau client, le chemin est super intuitif. On se rend dans le carnet d'adresses, puis on choisit compte, ça c'est pour les entreprises, et enfin on clique sur ajouter un nouveau compte. C'est tout. Et voilà, on vient de poser la première brique de cette base de données centralisée. Et voilà ce que ça donne, la fameuse fiche compte. C'est vraiment le centre névralgique du système. Pensez-y, toutes les informations sur un client sont regroupées ici. Pas juste ses coordonnées, mais aussi ses contacts clés et surtout tout, absolument tout l'historique des échanges. Et l'avantage d'avoir tout au même endroit, il est juste énorme. À partir de cette seule et unique fiche, on peut tout voir. Les devis qui ont été envoyés, les factures en cours, les tâches à faire pour ce client, les rendez-vous passés et à venir. C'est simple. Fini de devoir fouiller pendant des heures dans sa boîte mail ou dans un vieux fichier Excel. Tout est là. C'est la garantie de ne plus jamais perdre une seule information. Ok, on a notre base de contact. Maintenant, passons à une autre étape cruciale pour n'importe quelle boîte, le cycle de vente, du devis à la facture. C'est souvent là que les choses se compliquent, que la paperasse administrative devient un vrai casse-tête, un véritable frein à l'efficacité. À ce moment, le client appelle et dit « Ok, on y va, le devis est accepté ». C'est une super nouvelle, bien sûr. Mais juste après cette petite pointe d'euphorie, il y a la réalité qui revient. Il faut maintenant créer la facture. Et ça, c'est souvent moins excitant. Et c'est là qu'un outil comme celui-ci montre toute sa puissance. Parce que dans Target CRM, ce devis accepté, on le transforme en facture en un seul clic. C'est tout. Toutes les infos, les lignes de produits, les prix, tout est repris automatiquement. C'est un gain de temps absolument dingue et surtout une grosse source d'erreur en moins. Bon, en plus de nous simplifier la vie au quotidien, bien s'équiper aujourd'hui, c'est aussi un moyen de préparer l'avenir. Et justement, en Belgique, il y a une échéance légale très importante qui arrive à grands pas en matière de facturation. Alors, la date à bien noter dans son agenda, c'est le 1er janvier 2026. À partir de ce jour-là, ça change tout. La facturation électronique via un réseau sécurisé qui s'appelle PayPal deviendra obligatoire. Et attention, on parle bien de toutes les transactions entre entreprises en Belgique. Ce n'est plus une option, ça devient une obligation légale. Point. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'avec le bon outil, cette transition peut se faire sans douleur. Avec Target CRM, par exemple, c'est presque transparent. On continue de créer ses factures comme on l'a toujours fait, et c'est le logiciel qui, en coulisses, s'occupe de tout. Il envoie la facture au bon format PayPal, il gère aussi la réception des factures qui arrivent par ce canal. Bref, on est en conformité totale avec la loi, sans avoir à se prendre la tête avec la technique. Et puis, il y a un autre point qui n'est pas négligeable du tout, l'aspect financier. L'État belge encourage vraiment cette transition numérique, à tel point qu'il y a une déductibilité fiscale augmentée à 120% pour les investissements dans des logiciels comme celui-ci. Attention, cette aide est valable jusqu'à fin 2027. C'est donc un incitant financier très intéressant pour sauter le pas.
Finalement, la meilleure preuve, c'est encore le témoignage de ceux qui l'utilisent tous les jours. Philippe, de la société Impact Communication, a une phrase qui résume tout parfaitement. L'essayer, c'est l'adopter. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Ça en dit long sur la simplicité de prise en main et sur ce que ça apporte concrètement, jour après jour. Alors, la vraie question à se poser, c'est est-ce que le moment n'est pas venu de reprendre le contrôle de sa gestion ? Les outils pour centraliser, pour simplifier, ils existent. On l'a vu, les avantages en termes de gain de temps, d'efficacité et même de conformité légale sont évidents. Au final, cette décision de dire stop au chaos administratif, elle appartient à chaque entrepreneur.